Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les principes de base dans la définition, la construction d'une fonction inverse à partir d'une fonction de base. Donc, on va y aller tout de suite avec un exemple. Et l'approche qu'on va utiliser, c'est surtout une approche géométrique, okay? Parce qu'une fonction et sa fonction inverse, ben, ce sont deux fonctions qui sont la réflexion l'une par rapport à l'autre, par rapport à la diagonale. Donc, c'est la première chose qu'on va vouloir essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'une fonction et son inverse, ben, c'est la réflexion par rapport à la grande diagonale y égale à x. Good. Donc, la première chose qu'on va regarder, donc ici, j'ai pris un exemple qui est la fameuse quadratique, y égale à x2. Je peux l'écrire ici, je peux le rajouter. Donc, j'ai y est égal à x2. Good. Et dans le fond, on comprend bien, là, si je prends une certaine valeur de x, j'atteins ma fonction et j'obtiens en retour, dans le fond, mon y qui vaut 4. Donc, 2 au carré va me donner 4, c'est mon y. La fonction inverse, ce qu'on veut, c'est aller dans le sens inverse. Donc, c'est-à-dire partir du y. Okay. Pour l'instant, on va mettre un peu de côté la partie négative, on y reviendra, mais ici, si je prends du y, okay, ben, j'aimerais faire le chemin inverse et retrouver le 2. Good. Donc, autrement dit, si j'ai y qui est égal à f de x, ben, cette fois-ci, j'aimerais plutôt avoir mon x comme dans lequel je rentre ma fonction, mon y, et en retour, me redonner le x de départ. Bon, maintenant, ceci étant dit, ici, j'ai ma fonction inverse, mais les êtres humains, en général, on est des êtres d'habitude. Ce qu'on veut, c'est avoir des fonctions selon x. Donc, c'est ce qu'on va faire finalement, là, c'est qu'on va intervertir les rôles. Okay? Dans le fond, ma fonction, c'est toujours la même fonction. C'est juste que si je veux la dessiner sur un graphique, etc., ben, ce que je veux avoir, c'est une fonction selon x. Okay? De cette façon-là, ben, on reste assez standard avec ce qu'on fait toujours. Donc, ce qu'on va faire en ce moment-là, ça va avoir une grande importance, c'est qu'on va intervertir les rôles. Ça veut dire qu'au lieu de parler de x qui est égal à la fonction inverse appliquée sur y, on va plutôt vouloir avoir comme traditionnellement un y est égal à f-1, donc ma notation de fonction inverse appliquée sur x. Good. Mais ce qu'on vient juste de faire, okay, ça va être quoi l'impact de tout ça? Okay? En ce moment, okay, quand j'écrivais ma fonction un peu de ce style-là, okay, donc x qui est égal à la fonction inverse, on avait finalement okay, cette fonction-là où est-ce que mon y c'était ma variable, dans le fond, indépendante, puis mon x c'est ma variable indépendante. Quand j'ai interchangé, quand j'ai fait ça, là, je me suis dit, ah non, moi je veux une fonction selon x. Ben, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exactement fait notre réflexion. Parce que ici, mon y, quand je monte vers le haut, c'est mes y positifs. Mon x ici, quand je vais vers la droite, ben, c'est mon y positif. Quand je les interchange, okay, finalement, c'est une réflexion que je viens de faire. Parce que mon x va devenir mon y et mon y va devenir mon x. Et ça ici, cette espèce de flip qu'on fait, quand on interchange x et y, c'est exactement, ça correspond géométriquement, exactement à une réflexion par rapport à la grande diagonale. Donc là, je vais essayer de le dessiner sur mon graphique, ça ici. Donc, rechercher la fonction inverse, okay, lorsque justement on veut avoir une fonction définie selon x, okay, ben, l'effet géométrique que ça va avoir, ça va être de créer une réflexion par rapport à la diagonale. Okay. Donc, j'ai gribouillé un peu sur le papier, je vais aller tout de suite ici là, sur un fichier plus GeoGebra. Donc, encore une fois, j'ai ici ma fonction quadratique. Good. Maintenant, j'ai ma diagonale et je fais sa réflexion. Donc, je fais la réflexion de ma fonction quadratique. Boum. OK. Donc, en mauve, juste ici, j'ai ma réflexion de mon y qui est égal à x carré, de ma fonction. Le seul problème, et c'en est tout un, c'est que c'est pas une fonction. Okay? Si je trace une droite verticale, okay, le fameux test de la droite verticale pour une fonction, okay, une fonction, c'est défini que pour chaque valeur de x, il y ait au plus, donc au maximum, une valeur de y associée, okay, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Okay? Parce que si je prends une valeur de x puis que je trace une droite verticale, ben, je vais frapper 2 fois ma parabole. En fond, c'est une parabole ici. J'ai 2 points d'intersection. Ça pose problème. Donc, ma fonction ici, c'est pas une fonction, en fait, c'est une relation. On aimerait, par contre, avoir seulement une fonction. Ce que ça va nous amener, okay, c'est qu'il va falloir qu'on sacrifie une portion de la fonction de base, okay, pour faire une réflexion qui, elle, va me donner une véritable fonction, finalement. Donc, j'ai ma fonction de base, je vais enlever ma réflexion ici. J'ai ma réflexion de base, j'ai ma fonction de base plutôt, et dans le fond, ben, je vais regarder un peu mes options. Si ici, dans la portion, donc en rose, okay, ça va être la portion qui va être réfléchie, bon, ben, ce que je vois, c'est que quand je vais de 0 à une certaine valeur, ici, mettons jusqu'à 4, par exemple, ben, ce que j'ai ici, c'est vraiment une fonction. Okay, j'ai mon tracé de courbe, c'est vraiment une fonction. Pour chaque x, j'ai un seul y. Si je commence, donc là, je le mets au, je vais aller jusqu'à 10. Si je vais dans l'autre direction, donc de A, ici, là, j'ai pris de 0 jusqu'à 10. Si j'inclus aussi une portion dans le négatif, là, j'ai un petit problème. Okay? J'obtiens une branche qui fait en sorte que j'ai plus une fonction. Donc, je comprends assez vite que je pourrais pas, malheureusement, inclure les 2 branches, en quelque sorte, de ma parabole. Je vais sacrifier, à ce moment-là, la partie négative. Donc, déjà, traditionnellement, okay, dans les problèmes de géométrie, on a souvent plus besoin qu'on fait des racines carrées, exemple pour Pythagore, on conserve plus souvent la portion positive. Donc, c'est déjà plus naturel de conserver la partie positive uniquement. Et finalement, la réflexion, ce qu'on va vraiment choisir, parce qu'il y a un peu un choix ici, là, dans le domaine de la fonction de base, qu'on fait la réflexion, finalement, ben ici, le choix qu'on va faire, c'est de prendre uniquement la partie positive. Donc, la branche positive de ma fonction de base pour mes x plus grand égal à 0. Je lui fais faire la réflexion et on obtient la fameuse, finalement, racine carrée, juste ici. Donc, j'enlève cette partie-là. Donc, ici, j'ai ma fameuse fonction racine carrée, qui est ma fonction inverse, okay, qui n'est pas parfaitement, finalement, la réflexion l'une de l'autre. On a dû faire un certain sacrifice. Good. Si je reviens un peu sur le sacrifice qu'on a dû faire. Good. Donc, dans ma fonction de base, donc j'ai déjà dit que ma fonction inverse, on veut que ce soit une fonction. Good. Donc, on a besoin, à ce moment-là, on fait notre fameux test de la droite verticale. Si je reviens avec la réflexion, ben, on pourrait aussi dire que sur ma fonction de départ, je dois faire mon test de la droite horizontale. Okay? Le terme mathématique technique, là, c'est la propriété d'être injectif. Okay? Donc, ma fonction doit être injective, c'est-à-dire ne pas avoir 2y pour la même 2x pour la même valeur de y. Okay? Je vais pas plus loin dans ce terme mathématique-là qui est un peu plus technique. On va juste parler de concept de test de droite horizontale. Ben, une fonction comme la quadratique, si je me trace une droite qui est horizontale, je vais frapper 2 fois, dans le fond, ma fonction. Ben, à ce moment-là, je vais savoir que quand je vais faire la réflexion, ça ne respectera pas le test de la droite verticale. Donc, on va déjà savoir un peu qu'on ne pourra pas faire la réflexion au complet. On va devoir sacrifier, restreindre le domaine à une portion, dans le fond, du domaine qui, une fois réfléchi, va bien me donner une fonction. Donc, on veut restreindre le moins possible. On veut faire un choix qui est le plus judicieux. Donc, c'est ce qui va un peu nous guider dans la construction de nos fonctions trigonométriques inverses aussi. Donc, sur ce, ben maintenant, on a notre fonction racine carrée. Petite parenthèse. Donc, oui, on a seulement la partie positive. Par contre, quand on fait de la résolution de problèmes, donc, exemple, si je retourne dans mon fichier, là, notebook ici, je vais prendre une nouvelle page. Donc, si je fais une petite résolution de problème, j'arrive à effacer, good. Donc, si je fais une petite résolution de problème très, très rapide, autrement dit, exemple, j'ai x au carré qui est égal à 4, et que j'ai pas de contexte géométrique, quoi que ce soit, je veux juste résoudre ça, trouver toutes les solutions de x. Ben, quand j'applique ma racine carrée de chaque côté,
Okay? Donc, si je laisse ça comme ça, je vais uniquement obtenir comme réponse 2. Okay? C'est la définition de ma racine carrée, mais dans la résolution de problème, ce qu'on a l'habitude de faire, justement, c'est de rajouter également le plus ou moins. Okay? De cette façon-là, on va avoir à la fois la branche positive du haut, et aussi la réponse dans la branche négative qui était moins 2. Donc, c'est ma dernière parenthèse sur la fonction racine carrée qu'on utilise aussi dans la résolution de petits problèmes quadratiques. Sur ce, on a fait un peu le tour des principes de base pour comment construire une fonction inverse.